Salut tout le monde, Jean-François pour une nouvelle capsule tutoriel Board Game. Le jeu dans lequel on va jouer aujourd'hui, ça va être un jeu de conquête. Un jeu de conquête classique, il faut contrôler du terrain, il faut prendre de l'expansion et créer un empire. Par contre, c'est un jeu avec une twist dans laquelle notre empire va pas durer toute la partie et en fait, c'est même pas recommandé qu'il dure toute la partie. Notre empire va s'écrouler à un point dans la game, ça va être un moment tournant. Dans lequel il va falloir dire adieu à ce peuple-là et aller en chercher un nouveau et recommencer à zéro. Et ça peut arriver même plusieurs fois dans la même partie. Donc ça donne vraiment une dynamique différente, une dynamique super intéressante. Et on va aller regarder ça tout de suite dans Small World. Donc ça c'est à l'ouverture de la boîte. Donc j'ai placé quelques petites composantes déjà, on va y revenir. Donc le plateau de jeu lui-même. Donc j'ai pris ici un plateau qui est fait pour 3 joueurs. Donc on voit le chiffre en haut ici. Il va y avoir des plateaux si on le tourne de l'autre côté. Vous voyez, pour 2 joueurs, il y en a un qui est fait pour 4, 5. Et il y a une extension qui est disponible qui nous permet d'aller jusqu'à 6 joueurs. Donc c'est une extension qui est un plateau qui est vraiment beaucoup plus gros, mais qui est disponible en vente. Donc on peut aller chercher un plateau additionnel. Donc on se place pour que le nombre de joueurs soit correct. Première des choses qui va être influencée par le nombre de joueurs, c'est le nombre de tours qu'on va jouer. Donc on va venir chercher le marqueur premier tour, on va le mettre ici au premier tour. Ça va être important de ne pas oublier de le descendre avec chacun des tours qui passent. Donc juste vous souvenir, c'est qui le premier joueur. Toutes les fois que ce joueur-là joue son tour, on l'avance de 1 jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. C'est très important parce que c'est un jeu qui peut se jouer pendant très longtemps si on oublie de compter les tours. Il n'y a pas vraiment d'élément déclencheur de fin de partie. Donc si on oublie de compter les tours, ça peut être très long à jouer. Ensuite de ça, ce qu'on va faire pour placer le jeu, c'est qu'on va aller placer les montagnes. Donc tous les cases dans le jeu qui ont des reliefs de montagnes, on va aller mettre une montagne dessus. Donc il y en a toujours quelques-unes sur chacune des cartes. Et c'est généralement balancé dépendant du nombre de joueurs, donc ça reste quand même toujours similaire comme partie au niveau des montagnes. Et la dernière préparation qu'on doit faire, c'est qu'on doit aller placer le premier peuple, qui est les tribus oubliées. Celui-là, on va l'avoir ici avec les petits logos de cibles qui sont sur les tuiles. C'est le même logo qu'on va retrouver ici dans le coin de la case. Donc, ils sont faciles à identifier. On va aller en mettre un sur chacune des cases qui ont des logos. Et voilà. Donc, les cases sont placées. Donc, le jeu est prêt à débuter. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir 5 en fait, je devrais dire, 5 combinaisons de peuples et de pouvoirs. Donc, on en ouvre 5. Et on met la 6e visible. Donc sur la pile, il y a une 6e qui est visible. Donc ça va être des combos qui vont changer à tous les fois. Donc c'est deux composantes qui sont séparées. Donc on va ouvrir un peuple avec un pouvoir qu'on a brassé préalablement. Donc chaque joueur va se voir remettre cette feuille-là, ce type de feuille-là, qui va nous présenter les peuples et les pouvoirs. Donc ça va nous donner une idée de qu'est-ce qui est possible au niveau des combinaisons. Donc par exemple, on a ici les sorciers armés. Donc sorciers nous permettent, comme on le voit ici, de conquérir ou de transformer une unité adverse qui est solitaire sur une case adjacente au début de chacun de nos tours. Donc à ce moment-là, on va avoir le pouvoir des sorciers. Et il va être accompagné de la fonction armée qui nous permet de conquérir un territoire voisin pour une unité d'attaque de moins. Donc ça va être la combinaison ici. Donc toutes les combinaisons seront réparties de cette façon-là. Et les joueurs pourront à chacun leur tour choisir quelle combinaison offensive ou défensive ils veulent avoir. Donc on va débuter le jeu. Chaque joueur va débuter le jeu avec 5$ en sa possession. Donc on va se voir remettre comme ça ici 5 jetons dollars. À quoi ils nous servent ces dollars-là? Ils nous servent à 2 choses. Tout d'abord, ils nous servent à acheter des peuples. Donc si vous voulez acheter les peuples, on part toujours du premier ici en descendant. Et passer par-dessus un peuple nous coûte 1$. Par exemple, mon objectif, c'est d'aller acheter les gobelins. Je vais devoir payer 1$ pour passer par-dessus les sorciers, payer un second dollar pour passer par-dessus les gitanes et me procurer le peuple des gobelins. Donc, ça serait la première fonction des dollars. La seconde fonction des dollars, c'est les points de victoire. Donc, en fin de partie, tous les points ou tous les dollars accumulés deviennent des points et celui qui en a le plus remporte la partie. Donc, c'est important de faire des bons investissements. Donc, de dépenser quand c'est nécessaire, mais de penser en fin de partie qu'on a besoin de ces points-là pour gagner. Donc, de ne pas tout les dépenser. Il faut garder quand même quelques dollars en banque. Donc, ça, c'est pour les dollars qu'on va recevoir. Et les peuples, de quoi ils vont avoir l'air? Ça va être des cases. Tu
fonctionne un peu comme les tribus oubliées. Donc, par exemple, moi, je décide qu'aujourd'hui, je vais commencer mon match avec les sorciers. Donc, je vais prendre ça ici. Je vais le mettre en face de moi comme ça. Et puis, est-ce que... Ouais, on va couper là. Est-ce qu'on le voit? Là, oui, on voit. Okay. Donc, c'est ça. Je vais le mettre en face de moi comme ça. Et puis, je vais obtenir un certain nombre de sorciers. Ce nombre-là est déterminé par l'addition du chiffre sur le peuple et celui sur le pouvoir. Donc, je vais commencer avec 9 sorciers. Donc, je vais aller dans la pioche ici des sorciers, des tuiles sorciers. Et je vais m'en prendre 9 que je vais avoir ici avec moi. Maintenant, la façon qu'on va entamer ce jeu-là. La base, c'est que tous les cases nécessitent deux unités pour les conquérir. Donc, une case ici qui est vide va me demander d'avoir 2 unités sorciers pour pouvoir conquérir cette tuile-là. Ensuite de ça, on part de la base qui est 2 et on ajoute une unité pour chacune des pièces en carton qui se retrouvent dessus. Donc ça compte comme une pièce en carton, les montagnes. Les unités adverses comptent aussi comme des pièces. Donc, par exemple, je vais essayer de conquérir une montagne. Je vais devoir mettre les 2 qui me coûtent pour conquérir le territoire, plus 1 pour la montagne. Et dans l'éventualité où il y aurait ici, par exemple, un peuple sur une montagne, eh bien, ça me coûterait 2 pour la montagne, plus 2 pour le territoire, pardon, plus 1 pour la montagne, plus 1 pour l'unité adverse. Donc ça m'en coûterait 4 de me rendre jusque sur ce terrain-là. Donc lui, il va être éliminé par le fait que j'ai conquéri son terrain. On va le remettre dans la boîte. Et voilà, mon tour serait fait ici. Donc j'aurais été chercher quelques terrains. Quelques règles au niveau des déplacements maintenant. Tout d'abord, quand on débute notre conquête, on doit absolument commencer par le tour de la carte. Donc, on n'a pas le droit de rentrer en plein milieu. On doit absolument commencer en périphérie, donc peu importe lequel des terrains. Donc, encore, je vais suivre mon exemple initial. Je vais rentrer ici. Donc, à partir de là, je dois absolument me déplacer de façon continue. Donc, je ne peux pas revenir sur mes pas. Ça doit être une ligne. Donc, je vais aller, par exemple, par en avant, comme ça ici. Je vais pouvoir me promener à coup de 2 toujours, évidemment. Là, j'arrive dans une situation où il me reste un seul unité. Donc, par exemple, ceux-là, on les compte pas. Il m'en reste un seul. C'est pas assez pour pouvoir aller conquérir celui-là. Ici, j'ai besoin de 2 au minimum. Donc, on a un dé ici. C'est un dé à 6 faces, dont 3 faces sont blanches. Et puis, on a 1, 2 et 3. Donc, on a le droit de lancer le dé une fois par tour de jeu. Et ça marque la fin de notre tour. Une fois qu'on lance le dé, notre tour est terminé. Donc, il faut garder cette option-là comme un dernier recours. Donc là, ici, j'ai besoin absolument d'une unité additionnelle au minimum pour conquérir. Donc, je vais lancer le dé. Si je réussis à avoir le 1, le 2 ou le 3, ben à ce moment-là, j'aurais réussi ma conquête. Sinon, j'aurais échoué. Donc, on va l'essayer. Le 2. Donc, j'ai réussi ma conquête. Je vais donc pouvoir maintenir position sur le terrain qui est ici. Ça va marquer la fin de mon tour. En fin de tour, il y a 2 choses qu'on va faire. D'abord, je vais avoir le droit de consolider mes troupes. Donc, je vais pouvoir prendre tous les unités excédentaires qui vont pas me faire perdre des terrains et les replacer comme bon me semble. Donc, si je crée une attaque par ici, je vais pouvoir aller mettre 3 unités, par exemple, pour défendre et 2 unités ici. Question de créer une défense ici. Donc, on se rappelle, plus il y a d'unités sur une même tuile, plus ça coûte cher en nombre d'unités adverses pour venir nous conquérir. Donc, en faisant un petit mur ici, comme ça, par exemple, ça me permet d'avoir une protection qui va empêcher les ennemis de passer par là. La deuxième chose qu'on va aller regarder en fin de partie, en fin de tour, pardon, c'est le nombre de cases qu'on possède. Donc, on va marquer 1$ par case qui nous appartiennent. Donc, à ce moment-là, ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 cases à moi. Je vais aller me chercher un jeton de 5 points, 5$, qui va s'ajouter à ma banque. Et ça va être la fin de mon tour. Donc, on va passer au joueur suivant jusqu'à ce que ça revienne à mon tour. Donc, les joueurs suivants vont s'installer sur le plateau. Et quand on revient à mon tour, au deuxième tour, je vais avoir accès à reprendre tous les jetons excédentaires dans les mains. Et on va repartir de là. Donc, je dois laisser obligatoirement les marqueurs de position où j'ai mes terrains. Je vais en laisser au moins un. Tout l'excédentaire me revient en main. Et à partir de là, je peux aller conquérir. Donc ici, ça me coûte 3 pour la conquête.
Donc 2 pour le terrain, plus 1 pour la tribu oubliée. Et il va m'en rester un, donc on peut encore une fois aller de l'avant avec le dé, essayer d'aller faire une conquête un petit peu plus loin. La seconde option que j'ai, à partir du deuxième tour de jeu, si je décide que mes chances sont trop limitées, ou mon potentiel d'expansion est trop limité par rapport aux tuiles qui me restent, et que je pense pas vraiment être capable de tirer mon épingle du jeu avec ça, on peut décliner ce peuple-là. Donc vient un temps où le peuple est trop étiré, où on ne me reste plus assez d'unités, je me suis fait trop attaquer. Donc je décide d'abandonner les sorciers. On va retourner les tuiles à l'envers. Donc il y a une face qui est grise, ou qui est très pâle. Donc on les retourne. On retourne aussi le marqueur de personnage ici. Et ça complète mon tour. Donc, passer à la phase de déclin, ça prend un tour entier. Donc, je vais faire ça tout simplement. Je vais marquer quand même mes points de territoire. Donc, je vais avoir mon 5$ encore cette fois ici. Donc, je vais prendre mes points. Mon tour se termine. Donc, ce peuple-là n'est plus actif. C'est un peuple qu'on va appeler en déclin. Donc, il va rester sur la carte. Il va rester sous mon contrôle. Pourtant, il y a aussi longtemps qu'il reste en vie et qu'il ne se fait pas exterminer. Je continue de marquer des points, mais je ne peux plus avancer ces tuiles-là. Donc, ces tuiles-là sont désormais mortes, entre guillemets. Ils restent où elles sont. Encore une fois, on fait le tour de table. Les autres vont jouer leur tour. On va arriver au début du troisième tour et ça revient mon tour. Donc, cette fois-ci, on va avoir actualisé les peuples ici. On va toujours avoir une sélection de 5 peuples plus le 6e peuple qui est sur la pile. Donc, je vais avoir à nouveau à choisir parmi les peuples qui sont là. Donc, cette fois-ci, encore une fois, pour la simplicité des choses, je vais prendre les gitanes. Je vais prendre les gitanes dans la boîte ici. Donc, je vais prendre 10 gitanes, 6 plus 4. Et je vais commencer une seconde vague de conquête, comme j'ai fait en début de partie avec les sorciers. Donc là, ça a noté pour l'exemple, au niveau que j'ai fait avec mes sorciers, que je n'ai pas utilisé leur pouvoir armé, qui m'aurait permis de conquérir avec un de moins. Donc c'était vraiment pour donner l'exemple des règles de déplacement. Ça va être important de regarder au fur et à mesure des peuples qui sortent, des pouvoirs qui sortent, quels sont les attributs ou les facultés qu'ils ont pour ne pas oublier d'utiliser les pouvoirs. Il y a énormément d'extensions et d'ajouts qui peuvent être faits à ce jeu-là. Donc moi j'ai acheté moi-même quelques paquets d'extensions. Donc on a ici des cartes additionnelles qui nous permettent d'avoir des peuples en plus, des pouvoirs en plus. Donc ils nous permettent beaucoup de variété avec ce jeu-là. Donc ça vous permet d'aller vous chercher beaucoup de matériel supplémentaire si vous aimez le jeu. Et puis, comme j'expliquais tout à l'heure, ce jeu-là va continuer. Donc, les différents joueurs vont acheter différents peuples, vont conquérir, se reconquérir, se détruire, passer en déclin. Donc, l'Empire va s'étendre, se rapetisser. Et on va continuer d'avancer jusqu'à ce qu'on arrive au 10e tour. Une fois le 10e tour arrivé, c'est tout simplement la fin de la partie. On joue chacun un tour additionnel. Quand ce tour-là est terminé, on fait le total de l'argent en banque. Et celui qui aura le plus d'argent ou le plus de points à ce moment-ci va remporter la partie tout simplement. Deux petites mentions avant de terminer, je suis en ajout ici en fin de vidéo. Donc d'abord, quand on passe en déclin, donc mon peuple ici, j'ai 4 unités, je décide de passer en déclin, je vais en garder une seule sur la case pour simplement pour marquer le territoire. Mais il n'y a pas une armée ou une force défensive, on retire tout. On laisse seulement une seule unité en déclin. Et quand on passe en déclin, on a le droit d'avoir un seul peuple en déclin à la fois. Donc là, j'ai mes sorciers en déclin, mes gitanes en attaque. Quand sera venu le temps pour moi de décliner les gitanes, les sorciers disparaîtront. Donc on va retirer les sorciers de la carte complètement. Et ils seront passés dans l'oubli. On va être rendu ailleurs. J'aurai donc les gitanes en déclin et un nouveau peuple actif, quel qu'il soit rendu là dans la partie. Donc toujours un peuple en déclin à la fois seulement. Et ça complète les explications pour Small World. C'était Small World. Dans le jeu de base, on parle d'un jeu de 2 à 5 joueurs qui va durer environ 1 heure, 1 heure et quart. C'est un super bon jeu, très abordable, très accessible, facile à jouer, facile à apprendre. Ça peut faire peur, par exemple, quand on ouvre la boîte devant des nouveaux joueurs, parce qu'il y a beaucoup de pièces, il y a toutes les différentes races, les différents peuples, avec chacune leur habileté, donc ça peut faire peur. Par contre, c'est très facile à jouer, donc je vous encourage fortement à aller de l'avant et d'imposer ce jeu-là au moins pour la première fois, pour aller chercher des nouveaux joueurs. C'est aussi un jeu qui a énormément de rejouabilité, parce que dans la boîte de base, on a déjà une vingtaine de peuples, mais il y a
une dizaine d'extensions qui existent déjà en ce moment qui vont nous permettre d'aller chercher encore plus de peuples, encore plus de pouvoirs spéciaux. Et puis il y a une extension qui s'appelle Underworld qui nous permet de retourner la carte et d'aller jouer dans le monde des ténèbres. Donc ça permet d'aller ajouter une nouvelle dimension au jeu complètement. Aussi, il y a des extensions qui peuvent nous permettre de jouer à 6 joueurs. Donc ça peut ajouter une 6e personne dans la même partie. Donc, Small World.